Bonjour, je suis Virginie Poncet, je suis responsable de l'expertise internationale chez BPI France et je vais vous parler des outils qui ont été mis en place en France et en particulier par BPI France pour faire face à la crise Covid. Euh, donc, euh, que je vous présente en deux phases, hein. Il y a un plan d'urgence qui a été mis en place en mars et aujourd'hui, un plan de relance. Donc là, c'est deux slides juste pour vous présenter l'état du monde en 2009. Donc on voit en jaune les pays qui étaient en croissance en 2009 malgré la crise. Donc on voit quand même qu'il y en a une bonne partie de la Terre qui reste allumée. Euh, En 2020, on voit que c'est beaucoup plus méchant. La crise est profonde, elle touche même des pays qui sont dans une dynamique très forte. On a quand même des zones africaines et asiatiques qui résistent, mais la quasi-totalité du monde plonge, et même les zones qui résistent voient leur croissance fortement diminuer, hein. Ces prévisions qui sont établies par l'OCDE et la Banque mondiale, à mon avis, sont assez fiables. Donc on rentre dans une crise qui est très violente et les États en ont pris la mesure et on a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place. En France en particulier, c'est ce dont je vais vous parler. Donc on a mis en place, le gouvernement a mis en place des mesures financières pour aider les TPE et les petits entrepreneurs et les professions libérales. Il y a eu une hausse des budgets de recherche, des programmes de rachat d'actifs pour des entreprises, des grandes entreprises en difficulté. Bon, il y a eu des mesures fiscales, donc l'allègement, le report des impôts. On a eu des mesures sociales qui ont été mises en place, donc le chômage partiel qui a été très, très largement utilisé. Il y a eu des formations qui ont été faites aux chômeurs qui sont des chômeurs conséquemment à la crise. Il y a eu des subventions aux ménages les plus pauvres. Et par ailleurs, comme dans la plupart des pays, la fermeture des frontières, le confinement, la fermeture obligatoire des commerces, des hôtels, de la restauration. Et enfin, le dernier point est un peu un sujet à discussion. La reconnaissance du Covid comme cas de force majeure ne l'a pas été légalement, mais il l'est de facto. Mais il n'y a pas eu une loi qui a décrit le Covid comme cas de force majeure, mais il est pris en compte comme tel néanmoins. Et BPI France, dans ce contexte, a été l'outil de l'État français qui a permis de mettre en œuvre rapidement, assez rapidement, on a été plutôt efficace grâce au digital, pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures. La première mesure, pour les entreprises, hein, j'entends. La première mesure que l'État a mise en place, c'est le prêt garanti par l'État. C'est un prêt, en fait, c'est un prêt qui est distribué par les banques commerciales, l'État apportant une garantie de 90%. Les banques étant invitées à réaliser des prêts à prix coûtant, donc à des taux très bas, la garantie étant de 0,25. Et c'est BPI France qui a géré pour le compte de l'État cette garantie, donc avec un mécanisme digital de contrôle et validation de l'éligibilité, sachant que toutes les entreprises éligibles pouvaient bénéficier du prêt garanti par l'État. Donc, pour les entreprises de toute taille, la condition était que l'entreprise soit viable, donc rentable au 31/12/2019, et le montant du prêt ne doit pas excéder un quart du chiffre d'affaires annuel, donc qui correspond en fait au trou d'air, au trimestre où l'économie s'est quasiment arrêtée, donc mars, avril, mai, en gros.
Par ailleurs, sur la garantie, BPIFrance a étendu ses fonds, les taux de garantie sur ses propres fonds de garantie qui sont classiquement à 50%. Dans certains cas, la garantie a été poussée jusqu'à 90% également. En financement, alors là, on a créé chez BPIFrance des prêts à tout et des prêts rebonds qui sont des prêts sans garantie du dirigeant. À tout, en fait, s'adresse à des entreprises un peu plus grosses. Rebond, c'est plutôt des prêts qui sont destinés aux TPE. Donc, ce sont des prêts qui sont sans garantie du dirigeant avec un différé d'amortissement. Dans le cas du prêt rebond jusqu'à un an, le prêt à tout, selon la longueur, et puisqu'il peut aller jusqu'à 12 ans, on peut avoir jusqu'à 3 ans de différé d'amortissement. C'est des prêts très, très intéressants pour les entrepreneurs. Ensuite, des prêts de même nature, hein, sans garantie du dirigeant, pour les industries créatives, pour le tourisme. Et ce qui est aussi un fait intéressant, on a fait des remises à disposition des retenues de garantie dans le cadre des crédits de trésorerie. C'est des mécanismes un peu particuliers. Les crédits, on fait des crédits de trésorerie qui ressemblent un peu à de l'affacturage, mais on prélève, on a 15%, je crois, de dépôt de garantie pour chaque ligne de crédit court terme. Et donc, ces 15% ont été libérés sur l'ensemble des lignes. On a également suspendu toutes les échéances des crédits clients depuis le 16 mars. Et pour les clients sur les lignes court terme, donc ces fameuses avances de trésorerie sur base de cession de créances, donc collatéralisation de créances, on a donner une avance de trésorerie à hauteur de 30% de la valeur de la ligne sans collatéral. Donc, c'est-à-dire que ces mécanismes d'affacturage qui s'appuient donc sur des factures clients qui se font dans le cadre d'un montant plafonné, on a octroyé 30% de la valeur de cette ligne en crédit, mais sans pour autant avoir de facture en contrepartie. Voilà. Pour libérer de la trésorerie, pour faire face à ces 3 mois de baisse d'activité drastique. Enfin, en investissement, puisque BPIFrance fait de la garantie de crédit, du financement, de l'investissement. En investissement, on a créé un fonds d'obligations convertibles, ce qui est relativement nouveau pour nous, pour les PME, et en particulier, on a dédié 80 millions pour les startups. Enfin, en fonds, on a conservé nos montants de fonds. En revanche, quand BPIFrance investit en fonds, donc on investit dans des fonds d'investissement, on exige que le fonds d'investissement investisse au minimum à 50% et parfois plus. Là, on a réduit l'exigence de la part des investissements privés dans les fonds dans lesquels BPIFrance investit. Enfin, sur l'innovation, on a eu énormément de sollicitations sur les startups. Les startups ne pouvant prouver au 31/12/2019 qu'elles étaient rentables, puisque souvent dans un processus de création du projet et de montée en puissance de la distribution des produits proposés. Donc, on a proposé un PGE, donc un prêt garanti par l'État à hauteur d'une garantie de 90%, qui s'appuie non pas sur le chiffre d'affaires, mais sur la masse salariale. Donc ça a été aussi très, très apprécié par les startups. Donc le fonds de 80 millions dont j'ai parlé, qui était pour les startups entre deux levées de fonds, donc là on est vraiment sur des entreprises innovantes. Et enfin, sur tout notre programme d'innovation, les avances remboursables, les subventions, les prêts à taux zéro, tous ces instruments de soutien aux entreprises innovantes qu'on met un certain temps à décaisser parce qu'on les lie
au rythme de dépenses des startups. Là, on a accéléré le décaissement de ces aides non encore distribuées. Enfin, on a conservé notre programme d'aide à l'innovation classique. Quant à l'export, on a poussé de 80 à 90% et de 50 à 70% le taux d'assurance crédit à l'export. On a fait de la réassurance auprès des assureurs privés pour l'assurance crédit, pour les pousser à maintenir leur approche client malgré le risque accru. On a aussi un produit d'assurance prospection qu'on a prolongé pour pouvoir aider les entreprises à finaliser leur plan de prospection malgré l'arrêt brutal de ces activités d'export pendant 3 mois, plus ça aura été plutôt 6. Hein. Et puis enfin, on a évidemment soutenu les entreprises conjointement avec l'ensemble de l'équipe Export France, la team France Export, qui réunit Business France, les chambres de commerce et d'industrie, les conseillers du commerce extérieur et BPI France, et tout ça au travers de webinaires qu'on a proposés à nos clients. Alors, la dernière dimension que couvre BPI France, qui n'est pas la moindre, c'est l'accompagnement. On fait de plus en plus d'aide et de support aux entrepreneurs, d'aide non financière. Alors là, dans ce contexte très particulier, on a appelé tous nos clients, enfin tous les clients investissement-financement, pas les clients garantis, parce qu'on en a 400 000 vivants, mais en revanche, voilà, sur la partie client des crédits et des investissements et en investissement, en accompagnement, ceux-là, on les a tous appelés. Chaque chargé d'affaires a appelé tous ses clients pour s'assurer que les mesures étaient prises pour faire face, que si voilà, il y avait des choses qu'on pouvait faire pour accompagner, on était disponible. Ensuite, on a fait, comme vous le voyez sur la slide, on a créé un numéro vert et on a répondu par téléphone. On a reçu des dizaines de milliers d'appels qu'on a traités et notre réaction a été très appréciée. Alors, notre accompagnement se fait surtout par le biais d'accélérateurs. On a un certain nombre, hein, on a 1500 entreprises qui sont accélérées au travers d'accélérateurs sectoriels, régionaux ou par type d'entreprise. Et on a évidemment inclus dans ces accélérateurs une dimension pour accompagner les entrepreneurs à faire face à la crise. Et puis, on a ajouté des modules en ligne de formation. On a participé à de nombreux webinaires sur la plateforme Euroquity, qui est une plateforme de mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs, à travers de laquelle on fait des pitchs en ligne et on fait aussi des webinaires. Puis, donc, la fameuse hotline et une campagne de communication autour du numéro vert. Alors, aujourd'hui, même si tous ces outils dont je viens de vous parler ont été mis en place plutôt courant mars pour faire face aux besoins urgents des entreprises, aujourd'hui, on inverse le cycle, on est dans la relance et donc on a construit chez BPI France des plans de relance sectoriels pour accompagner les secteurs les plus touchés. Donc, les principaux secteurs, le tourisme, l'automobile, l'aéro, les industries créatives, qui restent durablement touchées, hein, puisqu'en France, aujourd'hui, les festivals sont encore interdits, il y a de nombreux théâtres qui restent fermés, enfin, là, il y a une baisse terrible. Alors que l'été est pourtant une période extrêmement active. Voilà, vraiment. Donc le plan pour soutenir les industries créatives et enfin un soutien pour les startups innovantes.
Et je ne vais pas vous détailler ces plans, mais voilà, vous avez ici un exemple du plan pour répondre au tourisme, aux besoins des entreprises du secteur tourisme. Et comme on peut le voir, on a une action pour les petites entreprises pour sécuriser les plus fragiles. On a de l'accompagnement pour les dirigeants, euh, du financement pour couvrir les problèmes de stratégie, ça c'est dans la continuité du plan d'urgence, mais on a rajouté des moyens pour accompagner la transition écologique et énergétique qui se révèle être d'autant plus cruciale dans cette crise. Et enfin, apporter du capital aux champions nationaux et aux grosses entreprises du secteur. Et j'en ai terminé pour la présentation des actions menées en France pour faire face à la crise Covid-19. Et je suis à votre disposition pour les questions.